j'espère que vous allez bien. Je suis super ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo lifestyle. On va parler de décoration. Donc je suis dans la chambre de Naomi qui a été totalement redécorée il y a quelques jours, donc par moi et mon mari. Et tout cela a été fait avec un petit budget. J'ai dépensé que 100 € pour tout ce que j'ai eu à mettre dans sa chambre. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo pour vous partager mes astuces. Donc 5 conseils pour pouvoir aménager ou du moins redécorer la chambre de son enfant lorsqu'on a un petit budget. Je vous ferai également un room tour dans la même vidéo pour vous montrer à peu près tout ce qui a été mis dans sa chambre. Je vous ai filmé un vlog dans lequel je vous ai déjà montré quand même un petit aperçu de sa chambre. Si vous n'avez pas encore regardé ce vlog, je vous mettrai le lien à l'écran si vous me regardez sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'attendez plus, faites-le en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en bas, voilà. Et activez également la cloche de notification, comme ça vous serez informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. La chambre de Naomi, c'est une chambre qu'on avait décorée la dernière fois à ses 18 mois. Elle était assez minimaliste, il n'y avait pas vraiment grand chose, c'était plus de jouets on va dire. C'est vrai que je voulais redécorer sa chambre, mais j'avais aussi le souci du budget. Donc je me suis fixé la barre des 100 €. Un enfant, ça change, ça grandit vraiment vite. Les goûts évoluent également avec l'enfant, donc je ne me vois pas en train d'investir énormément dans une chambre qui peut-être dans 1-2 ans va devoir se refaire à neuf. Premier conseil que je vous dirais, c'est que lorsque vous voulez redécorer la chambre de votre enfant, c'est de penser vraiment à l'ambiance que vous voulez qu'elle dégage au fait. Est-ce que vous recherchez quelque chose de plus cocooning, quelque chose de plus festif, quelque chose de plus coloré? Bref, de se donner un thème au fait, que ce soit un thème monochrome, savane, floral, géométrique. Donc c'est de déjà commencer par ça, vous dites qu'est-ce que je recherche dans cette chambre, qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant ressente. Donc deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de penser maintenant à la couleur. Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous voulez faire une chambre plutôt typée, une chambre vraiment girly, boyish, ou alors une chambre plutôt mixte? Donc moi je suis partie sur du rose pâle, du gris, des couleurs pastel, parce que je me suis dit le rose bonbon faisait un peu trop girly. Donc à la longue ça se trouve elle aurait pu se lasser. Donc j'ai vraiment donné quelques touches de rose pâle et par la suite c'était du gris, de couleurs plutôt neutres. Donc le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous inspirer au fait de regarder des catalogues, de regarder Instagram, de regarder Pinterest. En regardant ce que d'autres personnes ont fait, vous saurez soit ce que vous ne voulez pas reproduire. Si au début vous ne saviez pas vraiment ce que vous voulez, ça vous permet de vous donner quand même une idée de ce que vous voulez. Et si jamais vous savez déjà ce que vous voulez, lorsque vous regardez ce que d'autres personnes ont fait, ça vous permet de vous conforter dans votre choix ou peut-être d'ajuster un peu ce que vous avez décidé au début. Donc c'est vraiment intéressant de regarder les idées déco de chambre pour pouvoir s'imprégner de diverses idées. Donc l'autre conseil que je peux vous donner également, c'est d'utiliser ce que vous avez chez vous à la maison. Ça vous permet de vraiment économiser. Il peut y avoir des dessins de votre enfant que vous allez réutiliser. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé les dessins de Naomi que l'école nous ramène pendant les congés scolaires. J'ai mis dans un cadre, donc ça fait comme un beau tableau au lieu de m'acheter un autre tableau. Vous pouvez utiliser également des nounous, les doudous, les assiettes. Bref, tout ce que votre enfant utilise comme jouet pour le détourner en objet déco. Vous pouvez également utiliser des choses que vous avez vous et l'utiliser dans la chambre de l'enfant. J'ai utilisé pas mal de boîtes que j'ai reçues avec ma little box. Je les ai utilisées pour pouvoir placer des choses là-dedans pour Naomi au lieu de m'acheter des boîtes de rangement. J'ai également utilisé mon portant que mon mari a simplement réduit. Donc il a réduit les barres pour que ça soit à la taille de Naomi. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de faire des boutiques qui sont plutôt abordables. Donc on a Jiffy, on a Ikea, on a pas mal de boutiques qui sont plutôt abordables. Également, vous pouvez faire les brocantes, vous pouvez voir sur le Bon Coin. Alors donc, lorsqu'on ouvre la chambre de Naomi, sur la porte il y a l'étiquette sur laquelle est marqué Naomi. Au fait, c'est une étiquette que j'ai récupérée dans sa classe. Et il y a son petit verset que son père lui a lu à sa naissance. Je l'ai collé sur sa porte pour que ça soit comme un rappel au fait de ce verset. Pour pas qu'elle puisse... Donc là, comme vous pouvez voir, le portant, il est super petit parce qu'il m'arrive au niveau de la hanche alors que moi je suis toute petite. Donc c'est le portant dont je vous parlais. C'était mon portant dans mon dressing. Lorsque mon mari m'a installé un vrai dressing, ce portant était au garage. Je voulais même le jeter. Heureusement que je ne l'ai pas jeté. Du coup, mon mari, tout ce qu'il a fait, c'est que au niveau des barres qui sont
à ce niveau. Donc il les a coupés tout simplement pour pouvoir être à la taille de Naomi. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des cintres. Donc j'ai préféré les cintres en bois parce que je trouve que ça fait plus moderne, ça fait plus chic en fait. Le lot de cintres coûtait environ 3,99 € et là-dedans il y avait environ 4 ou 5 cintres. J'ai dû m'acheter 4. Bref, j'ai dû dépenser soit 20 € pour ça. Là, ce qui est intéressant, c'est que si elle doit porter son perfecto, elle l'a à portée de main au fait. J'ai également mis ses sacs à main à portée de main pour qu'elle puisse les prendre également si elle a besoin de ça. Donc au niveau de cet espace là, c'est vraiment l'espace que je voulais comme un endroit d'éveil, on va dire. Raison pour laquelle j'ai choisi un tapis avec la marelle là-dessus, parce que dans la cour de récré à l'école en général, ce sont des marelles qu'on a au sol. Donc là, elle peut vraiment s'amuser à jouer à la marelle. J'ai profité pour créer un coin lecture au fait. Donc j'ai vraiment fait des choses très simples. J'ai acheté des coussins de différents motifs, de différentes textures. Et là, j'ai simplement utilisé des doudous qu'elle avait déjà. Donc le fait de prendre des coussins de différentes formes, de différents coloris, ça permet de donner une ambiance chaleureuse. À côté, j'ai mis cette bibliothèque de chez Ikea. Et là, c'est un petit miroir. Et derrière, ce sont des plantes que son père lui avait achetées. Donc, c'est le genre de plantes qui ne meurent vraiment jamais. J'ai utilisé mes différentes boxes que j'ai reçues pour ranger certaines choses. Donc là, j'ai sa table de chef et son tablier que j'avais également acheté à Ikea il y a, je pense, 1 an. Je préfère ranger ça là, comme ça, lorsqu'elle veut aider son père à la cuisine ou moi, c'est facile pour elle de retrouver sans avoir besoin de me demander quoi que je fais. Donc là, j'ai utilisé un dessin que Naomi a fait à l'école. J'ai juste acheté un cadre. Par la suite, j'ai pris des cadres dans des coloris différents que j'ai acheté à Ikea également à 1,99 € chacun. Ce sont 2 cadres qu'elle a reçus en cadeau. Au niveau de son lit, il n'y avait que ça comme oreiller, qui est un oreiller qu'elle a depuis qu'elle est bébé. J'ai rajouté un oreiller dans cette forme, dans une forme plutôt différente du nuage. Il y a également ce gros doudou éléphant que son père lui a acheté. Donc j'ai juste rajouté ça à la décoration. Vraiment elle est toute douce, donc Naomi l'aime énormément. Donc ce qui vient créer vraiment cet esprit cosy, cocooning, c'est ce ciel de lit. Donc le reste des vêtements ont été disposés sur son dressing. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Cliquez également sur la cloche des notifications pour être informé lorsque je mets une vidéo en ligne. Donc je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.